Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo spéciale. Mais non, on l'a entendu tantôt. Donc évidemment, je vais devoir gérer un petit coco qui va écouter de la musique pendant que je vais vous parler. Mais ce n'est pas très grave, hein? Que voulez-vous? Tu veux-tu m'aider à faire la vidéo? Oui? Non. Ok. Donc aujourd'hui, comme deuxième vidéo spéciale, ce que j'ai choisi de vous faire, c'est de vous expliquer ce qui a changé dans ma vie depuis que je suis une nouvelle maman. Donc évidemment, il y a plusieurs choses qui ont changé comme dans toutes vos vies. J'en suis certaine qu'il y a aussi autant de choses que moi qui ont changé. Autant des choses positives que des choses négatives. Et aujourd'hui, donc, je voulais m'attarder là-dessus parce que je trouve que c'est le meilleur hommage que je peux faire à Kellan. C'est de lui expliquer, du moins là, il ne comprendra pas parce qu'il a uniquement 20 mois. Mais quand il sera en mesure de comprendre tout ce qui a changé dans ma vie, tout ce que j'ai fait pour lui. Et je sais pas s'il va me remercier, peut-être pas. Du moins, moi, je fais ça parce que je trouve que c'est mon devoir. Donc, voilà, donc je vais commencer. J'avais pris des petites notes à mon travail quand j'avais eu l'idée de faire cette vidéo. Donc, ça va m'arriver de regarder mon téléphone, mais ce n'est... J'ai reçu quelque chose, Kellan. C'est uniquement pour regarder mes petites notes. Donc, la première chose qui a changé depuis que je suis maman, je vous dirais, c'est l'indépendance. Tu vas aller faire pipi? Non. Ah, mais là, tu me niaises. C'est l'indépendance émotionnelle. Je vais m'expliquer. Avant, j'étais le genre de personne qui ouvrait son cœur à pas mal tout le monde. Et je suis encore comme ça. Je dis pas que je suis pas comme ça. Je dis simplement que depuis que j'ai un enfant, depuis que Kellan est dans ma vie, on dirait que l'amour que j'ai pour lui, c'est tellement l'amour le plus fort au monde que j'ai uniquement besoin de cet amour-là. J'ai plus besoin, c'est pas que j'ai plus besoin de l'amour des autres ou quoi que ce soit, mais on dirait que uniquement l'amour de Kellan me suffirait pour passer au travers toutes mes journées. Donc vraiment, émotionnellement, le fait d'avoir un enfant, c'est tellement incroyable. Je suis sûre que tous les parents, vous allez penser la même chose que moi parce que je sais pas. Je pense qu'on ne sait pas c'est quoi aimer tant et aussi longtemps qu'on n'a pas eu d'enfant. L'amour qu'on a pour un enfant, c'est tellement différent de l'amour qu'on porte pour quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, on peut pas comparer, on peut pas se dire... Je sais que c'est pas comparable, mais sincèrement, depuis que j'ai Kellan, je trouve que je suis devenue légèrement plus indépendante au niveau émotionnel. La seconde chose qui a changé est la dépendance auprès des autres. Dans le fond, moi, j'ai choisi, et je ne regrette vraiment pas mon choix, j'ai choisi de garder Kellan à la maison le plus longtemps que je peux. Donc, ce qu'on fait, c'est que pendant que je vais travailler, je travaille à temps partiel, pendant que je vais travailler, c'est soit papa, soit belle-maman, soit ma maman à moi, qui s'occupe de Kellan. Toutefois, je trouve que le fait d'avoir eu un enfant me rend tellement dépendante des autres dans ce sens-là. Parce que je ne l'envoie pas à la garderie. Donc moi, tous les rendez-vous, toutes les journées de travail, je dois toujours me trouver quelqu'un. Donc ça, je trouve ça énormément difficile parce qu'avant d'avoir des enfants, j'allais où est-ce que je veux. Tu sais, je pouvais travailler 45 heures si je voulais. J'allais à l'école. Tu sais, j'avais pas vraiment besoin de personne pour s'occuper de moi ou s'occuper de... Bon, tandis que là, depuis que j'ai Kellan, c'est vraiment presque un des points les plus difficiles pour moi parce que j'ai toujours l'impression de dépendre de quelqu'un. Et ça, sincèrement, ça m'énerve un peu. Mais tu sais, c'est le choix que j'ai fait aussi de ne pas l'envoyer à la garderie pour rester avec lui et tout. Donc, je l'assume. Mais... qu'est-ce qui se passe? Pipi. Tu vas aller faire pipi? Non. Ben là, tu niaises un petit peu, hein? Oh, je...
Donc, tu sais, c'est vraiment le choix que j'ai fait de le garder à la maison et tout, mais je dois vous avouer que c'est quand même un point négatif vis-à-vis le fait d'avoir eu un enfant. Mais je regrette pas. Tous les points négatifs que je vais vous dire, là, je vais devoir... Je sais que je vais devoir me répéter. C'est pas quelque chose pour laquelle je me dirais oh, j'aurais aimé mieux ne pas avoir d'enfant. Pas du tout. C'est simplement, je vous fais juste part des points négatifs. Il y a toujours des points négatifs et des points positifs dans quelque chose. Donc, tu sais, faites-vous-en pas, là, c'est pas un regret, là. Parfait? Donc, une autre chose qui a changé, je l'ai un peu abordé tout à l'heure en expliquant l'indépendance émotionnelle, mais c'est un sentiment inexprimable d'avoir un enfant. Hein, mon amour? Es-tu d'accord avec ça? Oui. Sincèrement, depuis la première journée que j'ai vu Kellan, je sais pas, il y a quelque chose en dedans de moi, là, qui s'est développé. En tout cas, si vous avez des mots à mettre là-dessus, je vous invite à le faire parce que moi, je suis incapable. Sincèrement, c'est un sentiment que, comme j'ai expliqué, j'ai jamais senti auparavant et je suis pas capable de l'expliquer du tout. Pas du tout, du tout. Donc, un autre point légèrement négatif. Depuis que j'ai un enfant, puis ça, c'est peut-être moi qui fait exprès, là, dans le sens où, en tout cas, je m'oublie un peu. Moi, tout ce qui importe, c'est Kellan. Peu importe où, peu importe comment, c'est Kellan. Je me suis oubliée surtout au niveau de la carrière. J'ai étudié en enseignement et le break, la petite pause que j'ai eue pour mes études m'a fait énormément de bien parce que je trouvais que le bac en enseignement tournait en rond, que j'apprenais rien, que je payais pendant 4 ans pour apprendre toujours les mêmes choses. Mais au niveau carrière, tu sais, je m'en vais sur 26 ans et je trouve ça difficile de pas être une femme de carrière. J'aurais aimé ça me dire, tu sais, avoir le meilleur des deux mondes. Avoir un enfant puis avoir une belle carrière où est-ce que je peux m'épanouir et tout. Ce n'est pas le cas. Et en même temps, je me répète, c'est le choix que j'ai fait. Mais je vous avoue que parfois, je trouve ça difficile de voir les autres mamans qui sont quand même... tu sais, qui trouvent le juste milieu. Par contre, eux, elles, normalement, les envoient à la garderie pour pouvoir avoir ce combo-là. Mais bon, c'est le choix que j'ai fait. Mais je vous avoue que parfois, ça m'arrive de me dire, j'ai 26 ans puis j'ai pas encore l'emploi que je veux. Puis en fait, même depuis que j'ai eu Kellan, je ne sais même plus par où je veux aller. Donc, ça a comme venu comme tout changer au complet. Mon train de vie, là, mon choix de vie. Donc, oui. Donc, je m'oublie aussi pour tout le reste. Je passe Kellan avant tout. Si j'ai un rendez-vous ou quoi que ce soit, s'il y a personne qui peut être là pour Kellan, ben, je vais laisser faire mon rendez-vous. Donc, vraiment, Kellan, c'est la base de tout pour moi. Il y en a certaines qui vont me dire, mais Caro, tu devrais pas t'en mettre autant sur les épaules, tu devrais pas trop non plus en faire pour Kellan, pas trop non plus t'en faire pour Kellan. Ça serait mieux si je disais ça comme ça. Mais c'est plus fort que moi, c'est incontrôlable. Je suis comme ça. J'aurais voulu changer que j'aurais pas été capable. Donc, j'ai toujours été le genre de personne anxieuse. Ça, je pense que je vous l'ai déjà dit dans mes autres vidéos. Mais depuis que j'ai Kellan, c'est encore 15 fois pire. Et je pense que je peux même taper sur les nerfs de mon entourage tellement parfois je deviens anxieuse pour tout et pour rien. C'est moins pire maintenant, je dois vous l'avouer, depuis que Kellan est un petit peu plus vieux. Mais je vous dirais, là, pendant la première année de vie, je pense qu'il n'y avait pas une journée, pas une minute où j'angoissais pas sur le comportement de Kellan, sur « Ah, mais là, est-ce qu'il va bien? Mais là, ah, mais là, il n'a pas été aux toilettes, puis là, ci, puis là, ça. » Tout devenait une angoisse. Présentement, comme je vois que son évolution va bien, qu'il grandit bien, ça va un peu mieux, mais je vous dis que dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça devient une angoisse. Et c'est vraiment, là, c'est maladif, là, vraiment. Donc, depuis que Kellan est là, on dirait que mon niveau d'angoisse a comme grimpé énormément.
point positif, puis je pense que tous les parents, vous allez dire la même chose que moi, c'est depuis que j'ai Kélan, j'ai l'impression que j'ai accompli quelque chose de vrai. Quelque chose que... Tu sais, on peut avoir un bon travail, on peut avoir... Tu sais, peu importe ce qu'on accomplit, notre première maison, tout ça, ce sont des beaux souvenirs et tout. Sauf que le fait d'avoir eu Kélan, je le vois grandir. Je l'éduque du mieux que je le peux. Je vois son évolution, je vois qu'il est bien, je vois qu'il parle, qu'il... Bon, tout ça, ça me fait en sorte que, wow, j'ai accompli quelque chose de vrai et de bon. J'ai mis au monde un humain, un petit enfant qui va grandir dans la société et je m'en occupe du mieux que je peux. Et oui, c'est vraiment c'est ça. C'est l'impression que j'accomplis quelque chose pour la première fois de ma vie. Quelque chose de pur. En tout cas, des fois, je cherche mes mots parce que c'est inexprimable ce que j'essaie d'expliquer. Mais oui, vraiment, c'est la première chose que je suis fière de dire, mon Dieu, j'ai eu un enfant, puis j'en prends soin comme je le fais. Donc, chicha. Une autre chose qui a été difficile pour moi, mais je crois que j'ai su bien gérer quand même. Je suis une personne qui est très, très, très contrôlante. Et encore plus depuis que j'ai Kélan. Tout ce qui concerne Kélan, c'est que je contrôle. J'essaie de tout contrôler. Et j'ai trouvé ça difficile les nuits courtes parce que Kélan, je vous dis, là, il a commencé à faire des vraies nuits, je pense qu'il y avait 9-10 mois. Un peu avant que je parte en voyage, donc peut-être à 9 mois. Donc, et il pleurait toute la nuit, il pleurait. Il dormait 1 heure, il se réveillait en hurlant. Donc, ça a été vraiment difficile. Et je me suis mis énormément de pression aussi. Moi, dans ma tête, il n'y avait pas personne d'autre que moi qui pouvait aller le consoler. Je suis sa mère, je sais ce qu'il veut, je sais qu'est-ce qu'il ressent et tout. Donc, c'était juste moi. C'était juste moi qu'il fallait qu'il aille. Sinon, si papa y allait, j'angoissais parce que je me dis, mais là, il arrête pas de pleurer. Mais là, il arrête pas de pleurer. Non, 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 non. Fait que, donc, je me suis mis énormément de pression sur les épaules et des nuits courtes, j'en ai passé pendant 10 mois. Et pour ne pas dire aussi un peu avant l'accouchement parce que il n'y a aucune position qui est confortable et tout. Donc, ça a été vraiment difficile à ce niveau-là. Et maintenant, je sais pas si ça l'a teinté un peu la continuité de mes nuits, mais maintenant, j'ai encore du mal à dormir. Donc, ça, c'est un point un peu plus négatif parce que dès qu'il fait un bruit, il faut que je me réveille, faut que je vois qu'est-ce qui se passe. Donc, les nuits courtes, c'est pas toujours facile. Aussi, l'incompréhension des autres. Je crois que depuis que je suis maman, je me suis fait juger et je vais toujours me faire juger et je vais continuer à me faire juger pendant des siècles et des siècles. Mais c'est incroyable comment les gens ne comprennent pas c'est quoi être maman. Même ceux qui sont mamans vont juger d'autres mamans qui font pas ça comme ça. Puis bon, peu importe. Vous comprenez la roue. Mais sincèrement, l'incompréhension des gens, il y a un point que j'ai dû me débattre et encore aujourd'hui, je débat ce point-là, c'est l'aspect de la garderie. Pour moi, c'était clair que mon enfant n'allait pas être à la garderie. Je ne voulais pas que ce soit la gardienne qui me dise « Ah, mais ton fils, il est rendu à faire ça. Ah, mais ton fils est rendu à bien tenir son crayon. » Encore, mais il y en a beaucoup dedans, mon amour. Non? Donc, faut pas toucher, chérie d'amour! Donc, c'est ça. Je voulais pas que ce soit quelqu'un d'autre que moi ou... Tu vas aller aux toilettes? Non. T'es sûre, Coco? T'es sûre? Je voulais pas que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui apprenne à mon enfant comment devenir un bon enfant. Comment, toutes les étapes. À marcher, à courir, aller à la toilette tout seul, à s'habiller, à se déshabiller. Bon, vous voyez le genre. J'avais pas envie que ce soit quelqu'un... Tu veux vraiment aller à la toilette, chérie? Parce que là, ça fait 3 fois que tu me le dis. Est-ce que tu vas aller à la toilette? Tu veux-tu qu'on aille à la toilette ensemble? Non. Tu es sûre? Non. OK. Donc, c'est ça. Je voulais vraiment... Tu es sûre, Kélan?
Je vous reviens pour être sûre là, qu'il n'y ait pas de petits trucs. Je vais aller à la toilette avec lui, je vous reviens. Donc, désolée, il y avait vraiment eu un petit pipi, donc une chance que j'y ai été, sinon on aurait eu un petit dégât à ramasser. Donc, ce que j'expliquais, c'est ça. Donc, non, on vient de le faire, Coco, là, fais pas ton coquin. Donc, l'incompréhension des autres, donc le jugement aussi des autres face au choix qu'on fait pour nos enfants. Je pense que c'est quelque chose des fois de difficile à assumer, mais sincèrement, il faut l'assumer, ok? Je parle à toutes les mamans, à tous les papas. Si vous décidez quelque chose pour votre enfant, vous savez que pour vous, c'est la meilleure des choses, fiez-vous pas au jugement des autres, parce que sincèrement, vous allez vous casser la tête pour rien et ça vaut pas la peine. Vous savez ce qui est meilleur pour votre enfant et c'est ça, vous le savez, tout simplement. Fait que, voilà. Une autre chose, c'est que maintenant, je suis devenue quand même une experte pour prévoir les choses. Depuis que je suis maman, je prévois tout. Hein? Vaut mieux tout prévoir puis que rien n'arrive que finalement ne rien avoir prévu et que tout arrive. Ça, sincèrement, c'est ça. Ça a aussi développé mon sens de l'organisation. J'ai toujours été quand même quelqu'un d'organisé. B. J'ai toujours été quelqu'un quand même d'assez organisé, mais depuis que je suis maman, sincèrement, puis en plus, ouais, mon cœur. En plus, je suis déjà partie avec Kellan en voyage, donc le niveau d'organisation, juste aller... Oui, mon chéri. Juste aller à l'épicerie. On voit plus rien. Juste aller à l'épicerie, c'est quand même une chose de difficile pour une maman parce que ça prend énormément d'organisation. Il faut des couches, il faut des lingettes. Voilà, plus maintenant, mais bon. Il faut des lingettes, il faut une collation parce que là, s'il commence à fouiller dans le panier d'épicerie, il va vouloir tout manger. Bref, vous voyez le genre. Une maman ou un papa, du moins un parent, je pense que ça vient développer le sens de l'organisation parce que s'il y a une chose qui est mal organisée, on dirait que l'enfant le sait, puis il y a des choses négatives qui arrivent, tu sais. Donc, c'est pas mal ça. En fait, c'est ce que j'ai noté. Il y en aurait peut-être... je pourrais vous en parler pendant 4 heures, là. Des choses qui ont changé dans ma vie depuis que je suis maman. Mais ça a été vraiment... C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie d'avoir eu... oui! D'avoir eu un enfant parce que... j'ai même la difficulté à exprimer. Des fois, je vois des gens, des parents qui, tu sais, je sais pas, qui crient après leur enfant, qui sont un peu méchants et tout. Puis ça me brise le cœur parce que sincèrement, un enfant, là, c'est tellement inoffensif, c'est juste une boule d'amour qui essaie d'apprendre comment agir dans la vie. Et sincèrement, je sais pas. Depuis que j'ai eu... J'ai entendu un bruit. Ok, il est correct. Depuis que j'ai eu Kellan, c'est sûr qu'il y a des points négatifs qui ont changé dans ma vie, mais malgré tout, je changerais vraiment pas ma position. Non, je suis fière d'être maman, je suis fière d'avoir Kellan dans ma vie. Et je vais toujours partager cet amour-là que j'ai pour lui. Je pense que de jour en jour, l'amour que j'ai pour lui grandit à chaque fois. Et je suis fière aussi de dire que j'ai accompli ça avec mon garçon. Et c'est ça, c'est pas mal ça. Donc, est-ce que tu viens dire un gros bye-bye avec maman? Oh, tu viens donner des bisous. Donc, je t'aime, mon coco. Puis merci d'être dans ma vie, mon petit chéri d'amour. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aussi des choses à me partager concernant ce qui a changé pour vous dans votre vie, de nouvelles mamans ou de nouveaux papas, vous pouvez me les laisser en commentaire. Et, et sur ce, nous, on vous dit à une prochaine vidéo. Bye bye! Mouah.